Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir des notifications dès que je publie un contenu. Voilà. Donc les contenus sont déposés sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook, bien sûr, comme d'habitude. Donc on va utiliser l'oracle Sceau. On va compléter aussi avec l'oracle Rot, l'oracle du Sacré-Cœur pour le sentimental, l'été. Moment chaleureux pour nous tous. Pour ce mois de juin, il laisse entrevoir pour certains une rencontre en été, un imprévu, un inattendu. Regardez, il y a l'été et l'inattendu dans le love qui est tombé en les battant. Donc pour certains, il y aura sûrement le sentimental qui sera là. Là, c'est un chakra ou une problématique, le mot-clé peut-être va vous parler. C'est les chakras à travailler, le chakra notamment, ça sera une carte à travailler, ou alors le mot-clé, vous verrez si ça vous parle par rapport à une problématique ou quelque chose que vous avez à régler. Nous travailler sur ce chakra pour équilibrer sur ce chakra. Voilà. Donc, je vais étaler les cartes horoscope par horoscope. Cette première partie, elle est pour tout le monde. Je la découpe, je la garde et je fais mes montages. Voilà. Et puis, je vais vous donner tout ce qu'il faut vous donner pour ce mois de juin. Donc, on n'oublie pas, et je note pour me rappeler à chaque fois. Je vais prendre un petit papier là. On n'oublie pas cette carte qui est tombée, la carte de l'été qui nous donne moment chaleureux, ou annonce dans la période de l'été à venir. Au mois de juin, on attaquera de toute façon la période de l'été. Une rencontre, ou la rencontre, pour certains, ou des moments beaucoup plus chaleureux. Et on vous dit, un inattendu, je vais vous refaire voir la carte, l'imprévu, l'inattendu au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer que vous n'avez pas calculé. Alors, ce petit papier, je vais le mettre par là, comme ça je ne l'oublie pas pour tous les horoscopes. C'est important de le rappeler à chaque fois. Des fois ça m'arrive de zapper, excusez-moi, mais bon. Voilà, je vais essayer de faire comme ça pour pas le zapper. Et pour l'annoncer et le répéter à chaque horoscope. Ok? Alors, on est parti, on y va. Pour toi, on va commencer déjà. Allez, on continue pour vous, amis Lion. Donc la première lignée, c'est tout ce qui touche le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. Des fois, il y a des choses qui se répètent, c'est parce que vous devez l'entendre. Et comme je dis, je répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ce que je vous indique ne vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné, c'est pas un tirage personnel. La deuxième lignée ici, ça sera le professionnel, le chakra à travailler ou le mot-clé qui vous parlera, certainement. Et ça, c'est les deux cartes pour le sentimental. Et si j'ai besoin de compléter, je vous remets des cartes. Allez, on y va, c'est parti. Et on n'oublie pas les deux cartes qui sont tombées quand j'ai battu le tirage à la première partie. Un moment beaucoup plus chaleureux est à venir, peut-être voire même une rencontre, un inattendu, un imprévu
serez là au mois de juin. Et pour nous tous, puisqu'on est tous concernés, puisque c'était au début quand j'ai battu mes cartes. Donc vous verrez dans quel domaine cet inattendu, cet imprévu, cette période d'été qui annonce des moments plus chaleureux sera là pour vous. Allez, alors là, ça nous indique un déménagement à venir pour certains, ou le fait d'amasser des cartons, faire du rangement chez nous, mettre de l'ordre. Alors, attention quand vous allez faire ces rangements, ça peut vous stresser. Mais aussi, la souris est liée à la perte, au vol, à l'abus. Donc, il se peut tout simplement que vous allez perdre en rangeant des choses. Peut-être que vous n'allez pas le mettre au bon endroit et d'où vous n'allez pas le retrouver. Donc, faites attention. Peut-être une situation un petit peu stressante. Et lors d'un déménagement, pour certains, si c'est pas vous qui le faites, il peut y avoir quelque chose qui se perd ou qui disparaît. Alors, j'ai des secrets dévoilés ou pas. À vous de voir. Vous apprendrez peut-être au mois de juin quelque chose qui vous vient à l'oreille, à moins que ce soit vous-même qui détenez ces secrets. Normalement, avec la carte à l'endroit, c'est vraiment vous qui avez un secret. Est-ce que vous gardez cette perte? Est-ce que sans vouloir vous avez perdu cet objet? Vous avez peur de l'annoncer? À vous de voir. Oh, on a quand même une belle carte après de protection. La protection, c'est quoi? C'est une protection divine, un défunt, et vous êtes protégé, on vous dit, dans tous les domaines. Cette carte de protection amoindrit un peu toutes les négativités normalement de ce que je peux vous annoncer, comme notamment cette perte. Peut-être que ça a failli, vous allez peut-être perdre quelque chose, mais vous allez le retrouver. Vous voyez, avec la carte de la protection. Donc ça peut être un défunt, comme je vous dis, qui vous guide de là-haut, qui vous protège, ou sinon votre guide qui vous protège. Ou un défunt qui vous protège, ou votre guide. Sachez que l'univers vous protège. Il y a une déroute, il y a quelque chose qui n'ira pas comme vous le souhaitez. D'accord? Avec la carte du puzzle. Vous pourrez voir dans cette carte du puzzle, il y a une pièce qui n'en s'emboîte pas comme il se doit. Parce que ça ne rentre pas, parce qu'on ne peut pas atteindre ce qu'on veut, parce que c'est pas le bon moment peut-être pour avoir ce que vous désirez ou atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Voyez un petit peu le domaine qui nécessite à être amélioré pour que ça puisse pouvoir se faire ou s'exécuter comme il se doit. Peut-être que ce déménagement, il y a quelque chose qui colle pas rond. Pour accéder à ce déménagement, il faut mettre en place ou choisir un autre camion, ou prendre une autre entreprise. Vous verrez dans quelle déroute, vous verrez dans quel domaine cette déroute est concernée. Waouh! Je vais voir un petit peu, je cherche mes mots. Allez. Donc, ce déménagement est peut-être compliqué, comme je vous le disais, il y a quelque chose à faire pour pouvoir atteindre ce déménagement. La carte d'à côté, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, des moments quand même festifs sont à venir. Peut-être qu'il va falloir faire de la place dans votre maison, peut-être du rangement, pour pouvoir recevoir et faire la fête comme on voit ici dans cette carte. Ou vous êtes invité à l'extérieur, ou vous avez une invitation chez vous. D'accord? Là, on peut avoir une invitation de mariage, d'anniversaire, une réunion, quelque chose de festif, un rassemblement. Il y a une petite déroute avant, peut-être qu'il faut améliorer quelque chose pour y arriver. Vous verrez, Mais par contre, vous allez y arriver. Alors, cette réussite, ça sera pas comme vous le voulez parce qu'il y a eu des petits bémols, parce qu'on voit bien qu'il y a une petite déroute pour y arriver. Alors, le secret qu'on voit là, maintenant, avec la fête, c'est peut-être que vous gardez en secret cette festivité, cet anniversaire que vous programmez, ou ce rassemblement que vous faites.
Mais en tous les cas, la réussite est là. Ça veut dire que cet événement, il aura lieu quand même s'il y a des choses qui ont été un petit peu compliquées, qui seront un petit peu compliquées pour les mettre en place. Mais ça va arriver. D'accord? Il y a juste un équilibre à avoir, mettre peut-être de l'ordre, pas courir de tous les sens pour préparer cet événement. La justice, là, nous montre, il n'y a pas de procédure, je vois, à moins que vous ayez une procédure en dehors de cette festivité, à vous de voir, ou une démarche administrative avec la justice. Il y a une équité qui sera favorable puisque cette carte est à l'endroit. Okay. Mais la carte de la justice souvent nous donne la possibilité d'équilibrer où les choses doivent être équilibrées. Hein. Ça nous donne un équilibre, la carte de la justice, où les choses doivent être équilibrées. Regardez si il y a un événement qui doit être équilibré, des mouvements équilibrés, ou alors vous avez vraiment une procédure avec la carte de la protection. De toute façon, vous êtes protégé et c'est favorable. Là, la justice est favorable de votre côté aussi, puisqu'elle est droite. Elle aurait été comme ça, je vous aurais dit, oh, vous allez vous en prendre plein la tête. Là, non. La carte est droite, donc il y a une équité, une issue favorable pour vous. Ok? Il y a peut-être un problème avec la déroute. Si je l'ai posé devant la déroute, comme je l'ai mis dessus la déroute, il y avait une problématique peut-être de justice ou la justice, c'est quoi? C'est l'homme de droit, un avocat, un notaire, un magistrat, tous les hommes de droit. Donc, il y a peut-être un démêlé avec une de ces personnes et il faut équilibrer cette problématique que vous avez. Trouver peut-être l'issue ou la bonne personne pour pouvoir acquérir ce que vous voulez. D'accord? Vous verrez bien sûr le domaine qui est concerné. Voilà ce que j'ai pour toi. Mais dis-toi bien que déjà avec la carte de la protection, à la fin on te dit c'est une réussite, tu vas t'en sortir quel que soit le problème que tu peux rencontrer. C'est des choses que tu vas surmonter, c'est des choses qui vont se rétablir. Peut-être que justice sera faite, tu vas dire ce qui te plaît pas à la personne opposée ou la personne qui organise avec toi, ou pour ce déménagement que j'ai vu qui était pas, qui a peut-être une perte. Il y a besoin de pourparler, d'arranger les choses et de dire des choses. Hein. Courage à toi si tu passes par des événements un petit peu compliqués. Dis-toi bien que quand même, tu vas aboutir à quelque chose, à une réussite. Professionnellement, chez quelqu'un qui pourrait être malade, maladie dans le travail, ou une maladie professionnelle, ou tu te sens fatigué par rapport à ton travail actuellement. Tu as certainement des petits problèmes de santé. Cette carte n'annonce pas des maladies graves, elle annonce des petits problèmes de santé. Pour le mois de juin. Quoi qu'il en soit, dans les 3 mois à venir, tout ira bien, ou la carte du printemps vous indique un renouveau. Si tu étais fatigué pour ton travail, si tu as passé des moments avec une fatigue intense, les choses vont s'améliorer, tu vas repartir en énergie et il y a du renouveau dans le boulot. Alors, ça peut être aussi renouveau par rapport à votre activité. Vous étiez fatigué, ok, c'est un fait. Mais là, il y a du renouveau professionnellement, il y a de la densité, il y a des mouvements. Il y a du renouveau. Alors, la maladie, cette carte est liée aux maladies, aux peurs. L'agoraphobie, la phobie, toute maladie où on a peur. Donc, peut-être que toi, dans ton travail, tu te crées des peurs. Tellement tu as peur, tu es pas bien. D'accord? Ça te crée un malaise. Et on te dit que tu auras un renouveau de ce sens-là au mois de juin. La carte de la ville, c'est les mouvements plus intenses qu'il peut y avoir au niveau du travail. Ça veut dire peut-être que ton activité professionnelle va redémarrer. Il y aura plus de densité.
Et puis pour d'autres, c'est qu'on souffre d'agoraphobie, d'homophobie ou d'agorophobie. D'accord? C'est la peur. La peur. Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur dans le travail? C'est chaud. Alors, cette carte-là, ça veut dire que tu fais un travail, ok, qui te passionne. Le feu, c'est la passion, d'accord, par rapport à ton travail. Le feu est une carte qui nous donne une possibilité d'avoir une relation dans notre activité. Et du coup, ceci peut vous créer des peurs, peur d'être découvert, que vous avez une relation avec quelqu'un au niveau de votre travail. Ça peut être, voilà, dans votre travail, il y a beaucoup plus d'activités, on l'a vu là, et ça le confirme avec cette carte. Ou sinon, pour certains, on a des peurs par rapport à la relation qu'on entretient dans nos travail. Vous n'allez pas tous être concernés, je le conçois. Mais c'est une possibilité. Donc, voyez qu'est-ce qui se passe de votre côté. Je dirais qu'il y a, avec la carte de la Lune, alors avec la Lune, ça sera 4 semaines où il y a une intensité dans vos travail. Il y aura peut-être 4 semaines où il y a vraiment plus de boulot et plus d'activité. D'accord? Allez, on va compléter quand même des cartes pour la possibilité d'avoir peur ou alors le fait de suractivité dans le travail. Dites-vous travail, ça peut être concerné un travailleur indépendant, un courtier, quelqu'un qui travaille à son compte, un infirmier. Ces professions que je vous ai nommées pourraient être concernées. Le poisson, c'est quoi? C'est les mouvements, la densité. Vous voyez, je vous parlais de mouvement. Il y aura vraiment des choses qui vont bouger professionnellement. Peut-être qu'on nous annonce aussi que pour certains, les choses vont vraiment bouger professionnellement. C'est que peut-être il y a un retour à l'activité pour certains. Je dirais que à partir du moment où vous allez regarder, vous, votre tirage, il faudra peut-être ces 4 semaines pour avoir ces densités. Et puis, bon, pour certains, ça peut être une relation que vous entretenez avec quelqu'un de votre travail. Ok? Les peurs, c'est peut-être la peur de se faire attraper ensemble, vous voyez? Allez, j'en remets encore une sur le feu caliente et chaud. Alors, la boule de cristal, on vous invite là à éclaircir cette situation. D'accord? La boule de cristal peut nous montrer également une personne qui travaillerait comme voyante, cartomancienne, médiumité. Pourquoi pas? Mais là, notamment, je ne l'interprète pas comme ça. Vous n'allez pas, à moins que vous travaillez dans ce domaine-là, attention. C'est une possibilité. Il y aurait plus de clients. C'est une possibilité aussi, pourquoi pas? Puisque c'est un travailleur indépendant quand on est comme moi. Donc, la boule de cristal, là, pour moi, c'est éclaircir la situation par rapport à ce que vous vivez avec cette personne, éclaircir votre situation, voir comment vous pouvez gérer ces peurs, puisque vous êtes dans les peurs, et la maladie. La maladie, les peurs, c'est plutôt du stress que vous faites là, parce que c'est des petites maladies, hein, cette carte-là. C'est du stress avec ces cartes-là, mais vous allez avoir un renouveau de ces énergies-là, et tant mieux. Peut-être que vous allez pouvoir éclaircir ou améliorer tout simplement ces peurs. Peut-être une thérapie, parce que ces peurs sont liées aussi dans votre travail. Alors, c'est ou cette relation, ou quelqu'un qui a peur, parce qu'on est en suractivité, on a trop de boulot, je vais pas m'en sortir, on m'en donne trop, vous voyez, c'est une possibilité. Et ça vous crée des tensions et des peurs. Donc, à ce moment-là, on éclaircit la situation avec le chef ou quoi, on dit au mollo, moi, je sais plus où je vais, hein, je veux bien travailler, mais dans des bonnes conditions. Et ne restez pas dans vos peurs, d'accord? Ça peut vous rendre encore plus malade
Et c'est pas le but. Oui, ça peut vous rendre malade. Hein, regardez, ça peut vous rendre malade. Et je sors la carte de la maladie. Si vous sentez qu'on vous fait une pression travail, qu'on vous donne trop de travail, ben il faudra aller un petit peu râler ou dire les choses. Parce que vous, ça vous mange de votre santé, de votre énergie, et vous ne pourrez pas rester comme ça. D'accord? Parce que si vous tirez sur la corde, qu'est-ce qui va se passer? Ben vous allez vous mettre en maladie, vous allez vous mettre en repos, on va vous mettre en repos. Hein, c'est le médecin qui vous mettra en repos, parce que vous aurez trop tiré sur la corde. Et peut-être que déjà vous l'avez déjà fait tirer sur la corde. J'ai envie de prendre l'oracle roux et encore une carte pour toi. Allez, un million. Vous savez que je suis concernée par ce tirage aussi, hein. Et moi, ça me correspond bien, je travaille dans la médiumnité, vous voyez. Mais je vais pas trop tirer sur la corde. Je vais être avertie, vous voyez. Alors, il y a vraiment un renouveau, une gestation, quelque chose qui se fera, ok? Donc, il y a du renouveau dans l'air. Donc, ce qui est bien à savoir, c'est qu'on va pouvoir se sortir de cette problématique, vous voyez, et avoir ce regain d'énergie qu'il nous faut pour continuer à travailler. Maintenant, il faudra peut-être lever le pied, vous reposer pour certains, parce que ça a été déjà fait, vous avez trop travaillé, il va falloir vous reposer. Comme je dis, fait preuve du discernement, on voit ce qui se passe de notre côté. Et on adapte le tirage par rapport à la situation qu'on vit. D'accord? Courage à vous. Et ne tirez pas sur la corde professionnellement. Allez, on va voir du côté du cœur. Ah ben, abandonner les peines et les tourments. Ça veut dire quoi? Que peut-être que tu as eu certaines déceptions amoureuses, familiales, sentimentales. Peut-être que tu as un lourd fardeau qui te pèse au niveau de ton chakra cœur, tu vois. Il est plein, il est lourd. Des énergies sont là, pleines, et qui te rendent tristounet, tout simplement. Là, ton guide te demande d'abandonner toutes ces peines et ces tristesses que tu as au niveau du chakra cœur. Ils savent que pour toi, ces moments sont durs, difficiles, pénibles à vivre. Peut-être que même tu n'as pas conscience de ces peines, tu vois. Mais vous devez maintenant accepter, si vous êtes conscient de ces peines que vous avez, vous devez les accepter, passer outre et commencer un nouveau chapitre dans votre vie. C'est pas en ressasser tout ce qu'on a vécu, c'est avancer, malgré tout. Il faut laisser derrière vous ce fardeau qui vous pèse pour pouvoir avancer ici et maintenant. Hein, là, il faut faire confier à l'univers tous vos peines et vos tourments et vous essayez de, si vous n'arrivez pas à exprimer tout ça, vous les écrivez. Et puis, vous détruisez la lettre, vous aurez porté des mots, vous allez vous soulager, ça va vous faire du bien. Voilà. Il ne faut plus qu'elles vous appartiennent, ces peines. Vous devez tourner la page à tout ça. Allez, maintenant sentimentalement, pour le cœur, qu'est-ce que tu as? Alors, on va sortir les gants de boxe, on va s'énerver, on va se mettre en colère, il y a de l'agressivité en couple. Waouh. Alors, il y a un couple qui pourrait être colérique, agacé, agité, ou les rapports sont assez froids. Il y a certainement eu quelque chose qui s'est passé, qui est compliqué. D'accord? On va continuer un petit peu des cartes pour éclaircir au niveau love, puisqu'on a quand même deux cartes qui nous indiquent que votre couple pourrait être figé, c'est arrêté, et puis on est agacé, agité, on a de la colère en nous, alors il a pu se passer un événement qui vous a déstabilisé. Là, on a vu des peines de cœur aussi. Hein. Est-ce que vous avez subi un mécontentement, une rupture? Allez, s'il te plaît, pour les lions, et pour moi-même, s'il te plaît. Alors, moi, je vois un amour inconditionnel et durable. Ok.
Il y a peut-être un mauvais cap à passer. Allez, je continue encore une carte, s'il te plaît, pour cette colère, cette violence, cette agressivité. Alors, où il vous faut prendre du recul, de la distance pour réfléchir sur votre couple, faire une mise au point. Ok. Avec la carte qu'on a là, il semblerait qu'on peut s'arranger, améliorer la situation, régler la problématique. Ou malheureusement pour certains, on décidera de prendre la distance. Peut-être qu'en couple, il y a une période de distance, comme je vous dis, d'éloignement, qu'on pourrait ressentir. Si vous ne l'avez pas fait, vous pourrez ressentir que votre couple prend de la distance, que les choses se figent, d'où cette agitation, cet agacement que vous avez. Mais, quand même, j'ai un amour inconditionnel. Donc, est-ce que vous pourriez pas réfléchir sur votre couple, vous poser tous les deux, discuter, dialoguer, pour mettre à plat tout ça? Pour les célibataires, il semblerait que vous pourriez prendre de la distance par rapport à vos préoccupations affectives. Prendre du recul, parce que vous avez besoin de réfléchir avant de repartir sur un couple. D'accord? De vous mettre en couple. Il y a ce besoin de faire une pause, de réfléchir sur ce qu'on veut vraiment. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, j'en mets encore une, s'il te plaît. Trahison, mensonge, déception. Ok. Il y a des coups de colère, peut-être par rapport à la trahison, les mensonges, quelque chose qui vous aurait déçu au sein de votre couple. D'accord? Donc là, il y a, pour moi, une invitation à faire une mise au point. J'ai quelqu'un qui pourrait avoir peur que ce couple est détruit, mais avec la carte qu'on nous donne à côté, moi je pense qu'il y a le moyen d'arranger tout ça. Hein? Donnez-vous les moyens, de toute façon, d'arranger tout ça, puisqu'il y a cet amour, vous aimez quoi. C'est idiot. Maintenant, c'est la peur, les peurs que vous avez. Peur que tout s'écroule. Pas rester sur les non-dits, pas rester sur ces mensonges, cette déception, il faut communiquer, parler, pour améliorer cette relation couple. Ça sert à rien de se faire violence, de se mettre en colère. Le tout, c'est de dialoguer, de pouvoir mettre à plat tout ça. D'accord? C'est important. Voilà pour vous, Amio, et pour moi-même. Je verrai bien ce qui se passe. Pour le moment, tout va bien, donc on verra après. Écoutez, après, ça arrive dans les couples, des hauts, des bas. C'est comme ça. C'est juste se permettre de redynamiser, si c'est possible, bien sûr, attention. Si c'est possible, si ça vous est possible. Après, chacun gère ses émotions, et puis voit la façon dont on voit les choses. Si vous, ça vous est pas surmontable, vous n'allez pas tourner la page. Voilà. Maintenant, vous verrez ce qui se passe pour vous. C'est à vous de voir si vous pouvez surmonter cette épreuve, si vous pensez pouvoir rétablir tout ça, ou sinon passer à autre chose. C'est vous qui voyez, bien sûr. C'est vous qui choisissez. Voilà. Allez, n'oublie pas de liker. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt. À millions. Au revoir.